Salut, salut à tous et bienvenue de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, on va essayer de voir une astuce, comment reconnaître les bonnes écorces de coco et comment reconnaître si vos écorces de coco sont infectées par des insectes nuisibles à notre élevage. Pour reconnaître les bonnes écorces de coco qu'on utilise, vous regardez bien au niveau de la peau. Là, vous avez bien vu que cette chair, elle n'est pas vraiment bien mouillée. Elle est un peu sec, elle est un peu frais. Comme vous le voyez bien, c'est dans ces petits coins que les insectes ont l'habitude de se cacher. Faites très attention, surtout avec les écorces de coco que vous ramassez. Faites très attention. Regardez au niveau de la couleur. Regardez le niveau de la couleur de la coque. Et regardez la peau. Vous avez vu que non, cette peau-là, elle est un peu humide. Vous avez vu, non? Cette peau-là, elle est un peu humide. Lorsque je sais un peu de la presser entre mes mains, ça va sécréter un peu de l'eau. Donc, c'est un peu ça. Les écorces de coco qu'on utilise pour obtenir les géniteurs, assurez-vous que ce ne soient pas des écorces de coco trop mouillées. Ça rend le tissage des cocos un peu compliqué. Veuillez à prendre les écorces de coco qui sont un peu secs. Je ne dis pas secs, mais les écorces de coco qui sont un peu secs. Ceux qui sont trop humides là, ça ralentit un peu le processus. Donc, veuillez vraiment faire une très bonne sélection au niveau des écorces de coco. Regardez un peu ça. Vous avez senti que maintenant, voilà les écorces là. La peau qui est, la chair qui est là, elle est un peu sec, un peu humide. Voici, lorsque je la prends entre mes mains, j'essaie de la serrer là. Vous voyez un peu que non, c'est sec. C'est un peu humide, c'est un peu sec. Et regardez ça là. Lorsque je presse entre mes mains, vous allez voir que non, il y a un peu de l'eau qui sort. Vous voyez, lorsque je presse entre mes mains, il y a un peu de l'eau qui sort. C'est trop humide, c'est pas trop bon pour faire les cocons. Par contre, ça, lorsque je presse entre mes mains, il n'y a même pas de présence d'humidité. Ce sont les meilleures écorces pour faire les cocons. Les écorces qui n'ont pas vraiment une bonne quantité d'humidité. Ça permet aux hannetons de bien tisser les cocos sans problème. Et nombreux me demandent comment reconnaître les bonnes écorces de coco. Regardez un peu les coques là. Vous avez vu que la peau est un peu verte. La peau est verte, ça veut dire que les écorces de coco là sont bonnes à utiliser. Et aussi au niveau de la désinfection. Cherchez toujours, lorsque vous ramassez les écorces de coco, cherchez toujours de l'eau chaude. Vous mettez de l'eau chaude au feu. L'eau bouillit au moins pendant 20 minutes. Vous mettez cette eau dans une cuvette ou dans un bac. Vous plongez les écorces que vous voulez utiliser, vous les mettez à l'intérieur, vous fermez. Vous laissez le contenu se reposer pendant 10 à 20 minutes. Après 10 à 20 minutes, là vous pouvez enlever les écorces de coco. Cela va vous permettre de vous débarrasser de toutes les bactéries qui se sont infiltrées, de tous les insectes nuisibles qui se sont infectés, de tous les œufs qui ont été pondus à l'intérieur. Parce que la chaleur, lorsqu'elle est en excès, ça tue les œufs des insectes. Là, on voici un peu. Là, vous avez vu que la coque là est un peu grise. Là, c'est vert. Là, c'est un peu gris. Là, c'est un peu vert. Là, c'est un peu vert. Les deux sont bons à utiliser. Là, les deux sont bons. La couleur grise, là, c'est bon. La couleur verte, c'est bon. Donc, que cela ne vous embrouille pas. Donc, lorsque vous voulez bien regarder vos écorces pour savoir s'il y a des insectes, regardez un peu dans les bordures des écorces, dans les bordures. Faites c'est comme ça, vous allez un peu arracher la chair. Regardez dans les bordures. C'est là où se cachent les insectes. Lorsque vous regardez dans les bordures, si vous voyez qu'il y a des insectes là, vous plongez les écorces de coco dans l'eau chaude. Si vous regardez qu'il n'y a pas d'insectes, plongez quand même vos écorces dans l'eau chaude. Ça vous permet de vous libérer de tous les insectes nuisibles. Donc, dans les bordures, là, comme vous voyez bien, c'est dans les bordures là que ces insectes se faufilent. Donc, c'est dans les bordures des écorces qui se faufilent. Donc, veuillez très bien analyser les choses pour ne pas vous embrouiller. Donc, je profite aussi pour cette vidéo pour vous informer que les livres sont toujours disponibles. Les 3 livres qui vont vous aider à faire très bon élevage. Les 3 livres qui vous garantissent un bon élevage. Les 3 livres sont disponibles au prix de 8000 francs. À 8000 francs, vous avez les 3 livres. Peu importe le pays, vous allez recevoir les 3 livres. Ça vous permet d'avoir un très bon élevage. Voici mes écorces de coco que j'ai déjà stockées, qui seront bientôt prêts à être utilisées dans un substrat, comme vous le voyez. Voici comment on conserve les écorces de coco. Vous avez vu, non? Je les ai mis dans un sac et c'est au sol. L'humidité du sol permet de maintenir les écorces au frais. Ça ne va pas s'assécher. Donc, lorsque je les mets dans le sac, je le dépose au sol pour que l'humidité du sol puisse maintenir une bonne température chez les écorces de coco. Voici un peu comment. Là aussi, c'est comme ça, là. Donc, comme je le disais, les 3 livres sont disponibles au prix de 8000 francs. À 8000 francs, vous avez les 3 livres
et vous faites très bien votre élevage. Pour ceux qui rencontrent les problèmes, pour ceux qui veulent se lancer dans cet élevage, regardez en bas des commentaires, je vais laisser le lien de notre compte WhatsApp. Pour ceux qui veulent faire la formation, en bas des commentaires, cliquez juste sur le lien. On va vous rediriger tout droit vers notre compte WhatsApp. Comme ça, là, on va faire un programme. Pour ceux aussi qui sont dans l'élevage, qui veulent améliorer leur productivité, regardez en bas des commentaires, vous nous rejoignez. Il y a aussi notre forum qui est là, notre forum sur WhatsApp. Venez, on va tous travailler ensemble. Voici un peu la famille, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On se retrouve à la prochaine. Merci.